Moraï Berabotaï, Mishpaha Ekara, chères auditrices et auditeurs, je me sens dans l'obligation, naturellement, encore cette semaine, de vous adresser un petit Dvar Torah dans une paracha qui, véritablement, me fait beaucoup de peine. Pas au début, en tout cas. Elle s'appelle Bechukotai, c'est la dernière du livre de Vaïkra, qu'on appelle en français le Lévitique, puisqu'il est consacré essentiellement au service divin dans le Mishkan, le sanctuaire, ainsi que le service que font les prêtres, les Kohanim. Cette paracha de Bechukotai commence avec des déclarations très sympathiques, vraiment agréables pour l'ensemble du peuple juif. En tout cas pour ceux qui obéissent à la volonté divine et qui suivent les prescriptions et les mitzvot qu'Hachem a données. Elle commence par Im bechukotai telechu, vet mitzvotai tishmeru. Si vous suivez mes statuts, mes commandements, même les plus irrationnels apparemment, et mes commandements même rationnels, à ce moment-là, je vais véritablement vous apporter un certain nombre de bénédictions dans le pays que vous allez habiter, en l'occurrence Eretz Israël. Nachon. Et Vishavtem la beta be'altechem. La conclusion, c'est que nous allons résider dans la pleine sécurité dans notre pays. Voilà. Et on aura une abondance économique, une paix sociale, à tel point que même les nations du monde vont nous aimer quelque part, ce qui est rare, mais enfin, ça va arriver. Voilà. Alors, cette paracha commence par la lettre Aleph. Je donne à Remez une allusion, hein. Im bechukotai telechu. Si, ça commence par la lettre Aleph. Et elle finit par la lettre Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet. Ouais. Donc, de Aleph jusqu'à Tav. C'est-à-dire, on aura une pleine et entière bénédiction, un bonheur magnifique dans ce pays. Et bien, ce bonheur que nous attendons encore, malgré les événements que nous traversons actuellement. Besséder. Et juste après ces quelques versets magnifiques et positifs, arrive une série de psukim, mon Dieu, que je ne préfère même pas vous décrire, à tel point que quand on les lit dans la Torah, dans le Sefer Torah, le Shabbat, le Hazan, le Baal HaKoré, le lecteur il dit tout cela à voix basse. Parce que les gens, ils ont peur. Et nous avons là maintenant, dans la paracha de Bechukotai, pratiquement 49 malédictions. C'est l'horreur. Et naturellement, je ne vais pas les décrire parce que même moi, je ne comprends pas qu'on puisse nous adresser tout cela. Selon certains de nos maîtres, Bechukotai, il y a 49 malédictions. D'ailleurs, je dois dire, elles correspondent à l'envers des 49 sphirotes que l'on fait dans la sphirat HaOmer Nachon. On compte 49 jours pour arriver jusqu'au don de la Torah. Nachon. Et là, en opposition à tout cela, il y a les 49 malédictions, je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas que je préfère ne pas vous dire. Si, je vais vous dire quand même, une des plus affreuses, que vous sachiez, quand même. Il est dit qu'il y aura une famine tellement grande, une horreur, des guerres. On aura même peur d'une feuille d'arbre qui souffle dehors, comme si on est poursuivi par une petite feuille d'arbre qui a un ennemi. Au début, on a dit que 5 guerriers juifs, ils vont gagner 100 ennemis. Hamisha Negedmea. Et après 100 guerriers juifs, ils vont gagner 10 000 ennemis. Et là, on se sauve parce qu'on a peur d'une feuille qui souffle. Donc, et là, la chose la plus affreuse encore, c'est de dire que les femmes, elles vont avoir tellement faim qu'elles vont cuire leurs enfants dans les tanours, dans les fours. Que Dieu préserve. Dis-moi, vous croyez que c'est arrivé ce genre de choses? Non, ce sont des menaces qui nous font peur. Et pour faire briser un peu dans notre neshama, dans notre âme, eh bien, les sentiments négatifs que nous aussi, nous pouvons avoir. L'idée centrale dans tout cela, c'est que les gens qui voient y arriver ou du bien ou du mal, ils disent
Keri, c'est du micré, c'est le hasard. T'as compris? Si vous croyez que chaque événement qui survient, c'est le fruit du hasard, c'est par hasard que c'est arrivé, c'est la nature, c'est comme ça. D'accord? Ben moi aussi, je vais faire Ke'ilu, c'est la nature, mais en vérité, le Keri, le Mikré, le hasard, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui le conduit. D'accord? Ça n'existe pas. Alors pour faire un jeu de mots, Mikré, c'est quoi? C'est Rak me Hashem. Il y a Fem. Même Koufrejhe, Rak me Hashem. C'est que du bon Dieu. Bien entendu, c'est que du bon Dieu. Et tout ce que nous faisons, alors, on doit rendre un din, nachon? On doit rendre un din plus tard, là-haut, dans le Gan Eden, après qu'on ait vécu 120 ans, Haremé Abasim Shana Bezrat Hashem. La vérité, peu importe le nombre d'années qu'on va vivre, elles doivent être tous vécues pleinement chaque jour, et puis c'est tout. Nachon? Et justement, quand on arrive au Beddin, là-haut, il va y avoir un jugement. Et alors, le corps, le gouffre de l'homme, il dit, c'est pas moi qui ai fait des péchés, c'est la Neshama. D'accord? Et la Neshama a dit, c'est pas moi qui ai fait des péchés, c'est le gouffre, c'est le corps. Il est matériel, lui. D'accord? Alors, je vais donner un machal pour qu'on comprenne. Comment est-ce qu'une Neshama peut accuser un corps, et comment un corps, il peut accuser une Neshama, alors ils vivaient ensemble. D'accord? Machal et Madabartomé, à quoi la chose est comparable? Un jour, un roi, il a confié son pardel, son jardin avec des beaux fruits, à des chômim, à des gardiens. Et c'est rigolo, parce que les gardiens qu'il a choisis, un, il était aveugle, et l'autre, il était boiteux. D'accord? Alors, il leur a dit, vous allez garder, faites attention qu'il n'y a pas de voleurs qui viennent et tout. Hein? Attention, hein, qu'il n'y ait pas de voleurs. Il a dit, bien sûr. Et ils se sont mis à garder, tout était tranquille et tout. Il regardait l'autre, le boiteux, il regardait les fruits, il dit à l'autre, tu sais comme ils sont beaux, quelle couleur, quel parfum et tout. On va manger, puis ne t'inquiète pas. Mais alors l'aveugle, il dit, mais je vois pas où c'est, moi. Il a dit, moi non plus, je suis boiteux, je peux pas marcher bien. C'est ce qu'on va faire. Moi, je vais monter sur tes épaules, dit le boiteux à l'aveugle, hein. Et je te dirai, va à gauche, tout droit, jusqu'à qu'on va arriver à l'arbre le plus beau. Je vais arracher les beaux fruits, on va les manger ensemble. D'accord? Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont mangé. Très bien. À la fin de la journée, le roi, il arrive, le patron, il arrive. Il dit, mais qu'est-ce qui manque? Mais c'est pas possible. Le plus bel arbre, les fruits sont partis. Qui sait? Il y a des voleurs qui sont venus et tout. Alors, le boiteux l'a dit, tu vas pas m'accuser, moi j'arrive pas à marcher. Et l'aveugle, il dit, tu vas pas m'accuser, puisque moi j'arrive pas à voir les choses. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait, le bon Dieu, le patron? Il a mis un sur l'autre. Il a dit, je mets le boiteux sur l'aveugle, et tous les deux, vous êtes responsables. C'est bidouk ce qui est arrivé au gouffre à la Neshama. Quand on est là-haut, le bon Dieu dit, dis-moi, toi, le corps matériel, ça fait tant et tant de péchés. Le corps, il dit, mais mon Dieu, ça va pas? Du quoi? Et je regarde, je suis dans une tombe, je bouge pas. Tu sais, c'est grave, parce que depuis qu'elle m'a quitté cette Neshama, là, j'en ai marre d'elle, hein? Regarde, je fais aucun péché, je bouge pas, je mange pas, je fais rien. D'accord? Tu vois bien que c'est quand elle était sur moi. Alors le bon Dieu, il dit à la Neshama, alors c'est toi qui as fait les péchés. Alors la Neshama dit, mon Dieu, mais tu vois pas? Neshama teora shenatata bitora taberata tayesarta. Regarde, je suis dans le Olama Elyon. Hein? Regarde comme je suis pur et tout. Si tu m'accuses d'avoir fait un péché, c'est parce que j'étais avec le corps, avec la Neshama. Et de là, on apprend que comme ça aussi, l'individu, chaque individu, il a un côté positif en lui, un côté aussi négatif, d'accord? Mais si tu as un couple ou deux associés, et tu les accuses l'un comme l'autre, l'un il va accuser son conjoint, et le conjoint il va accuser sa conjointe, tu as compris? C'est pas moi, c'est elle. Elle va dire, c'est pas moi, c'est lui. Bon, cette paracha de Bergota est conclue donc
ce livre de Vaïkra, dans une période aussi très très dure que nous vivons véritablement. Ces derniers jours-là, on a vécu la Hiloula de Rabbi Meir et également la Hiloula de Rabbi Shimon. Lui, Rabbi Shimon, qui a dit Im yesh elef, s'il y a 1000 hachamim gdolim pour nous délivrer du jugement divin, moi et mon fils en a fait partie. Mais s'il n'y a pas que 1000, il n'y en a que 100, moi et mon fils en fait partie. Et s'il n'y a que 2, eh ben c'est moi et mon fils qu'on en fait partie. Ani yachol liftor et adin mi yom shenibra olam ad sof ha'olam. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une prétention, non? Je dis sincèrement, moi je parle comme un petit simple intellectuel. Ça veut dire je suis seul capable, moi et mon fils, de faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu, il quitte le trône du jugement, c'est-à-dire de la sévérité. Tu comprends? Tu as fait ça, tu mérites ça. Ouais. Et il va s'asseoir sur le kissé Rahamim. Comme il dit le Zohar Akadosh, Bifkudat Rahamim. L'Éternel nous délivrera par la miséricorde et tout et tout. Il connaît ses capacités peut-être. Ah, il connaît peut-être ses capacités, mais moi, je te dis la vérité, moi aussi j'ai des capacités. Et je connais beaucoup de hachamim de nos jours qui ont des capacités. Et je connais pas seulement des hachamim. Je connais des gens simples qui ont des capacités, que grâce à eux j'ai une maison, grâce à eux j'ai une lumière, grâce à eux j'ai de l'eau, etc., etc. D'accord? Grâce à eux j'ai une macolette et je peux manger. Donc tous les êtres humains, ils arrivent à ajuster en même temps la Torah avec le travail. D'accord? Et je vais le dire pourquoi. Bon, alors, surtout que cette année, ça fait 3 ans qu'il y a des gens merveilleux. C'est leur foi, c'est leur religion, c'est comme ça. Ils aiment aller sur les tombes des tzadikim. Surtout celle de Rabbi Shimon. C'est peut-être la plus grande Hiloula qu'on connaît, à tel point que je te dis, quand je vois les gens pendant la Hiloula de Rabbi Shimon, je vois qu'ils ont l'air plus religieux que quand ils font Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah et Sukkot. Tu entends? J'ai jamais vu un enthousiasme comme ça, une joie, aussi grande qu'avec les médorotes, le feu, à tel point que même les enfants, ils sont là, et qu'avant, ils jouaient avec l'arc-en-ciel, avec les arcs qui rappelaient l'arc-en-ciel, etc. Alors, ça a pris une dimension très, très grande. Bien sûr, elle est méritoire, cette dimension. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a fait comprendre la Torah d'après le Nistar, c'est-à-dire la profondeur de chaque commandement et de l'intervention divine et tout et tout. D'accord? Besséder. Mais il faut lui donner aussi toute proportion, à mon avis. Je dis que je respecte les générations anciennes. Il y a les Tanaïm, il y a les Amoraïm, il y a les Saboraïm, etc. Il y a les Rishonim, les Aharonim. Et il y a nous aussi. Nous aussi, on existe. Et nous, quelles que soient les conditions, en dépit de la galoute où on était, on est revenu en Eretz Israël et on espère que tous nos autres frères, ils le feront aussi. C'est pas parce que je célèbre un tel que je vais me dénaturer à moi. T'as compris? Je suis désolé. Moi, je pense qu'aussi, comme mon copain, comme un autre, qu'on apporte un mérite au Am Israël. Au même titre que Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est tout. Au même titre que lui. Et je vois que c'est pas sa faute, probablement. J'en sais rien, c'est la faute de qui? Ça fait 3 années qu'on ne va plus sur son tsioun, sur son sépulcre. De Rabbi Shimon, là-bas à Méron. On ne va pas. Je ne veux pas dire Barminan, c'est sa faute. Moi, je dis que c'est merveilleux qu'on ne peut pas y aller. Tu sais pourquoi? Étant donné que d'habitude, c'est nous qu'on va vers lui, je veux, moi, Monsieur Gage, que lui, maintenant, il vienne vers nous. Tu ne penses pas que c'est vrai? Que lui, maintenant, il vienne vers nous. S'il a dit que moi, je vais délivrer le monde entier du jugement. Et que nos haramim, ils ont dit, oh, Kedai Rabbi Shimon, l'ismoch ala b'sha'at adhak. Il faut être tranquille, et on peut poser notre confiance dans Rabbi Shimon dans les moments les plus difficiles. Très, très bien. Mais moi, j'ajoute à ça, c'est très bien. Mais je mets ma confiance encore beaucoup plus dans le bon Dieu que dans n'importe quel rabbin, y compris lui. Je vais raconter. Je ne vais pas raconter. Tu sais comment ça ont été les nominations des Hachamim
Je prends à partir de Rabban Hanan ben Zakkai. Il a nommé 2 Hachamim pour être ceux qui vont le remplacer. Qui c'était? Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua. Et ces 2 rabbins-là, ils n'avaient pas les mêmes appréciations. Mais c'est ça, la Torah. Par exemple, Rabbi Eliezer, il dit, tu sais, le bon Dieu, quand est-ce qu'il a créé la Torah, le premier jour de l'année, c'est le mois de Tishri. Et Oshua dit, pas du tout, c'est le mois de Nissan. Tu as vu comment ils se sont disputés? Eh ben, nos haram, non, ils sont d'accord, en vérité. Tishri, ça veut dire, c'est le potentiel. C'est, Dieu a créé le monde, mais ça ne se voyait pas. Comme une graine, on ne voit pas le fruit, d'accord? Et Rabbi Yoshua, il a dit non, le début, la vraie création du monde, c'est quand on voit les fruits. C'est quand la graine, elle se féconde. Nachon? Donc, Tishri, c'est Bekoah, et à Nissan, c'est Befoal. De l'acte à la puissance. De la puissance à l'acte. Ok? Mais c'est-à-dire, ça veut dire, même dans les mahloket, il y a une pensée merveilleuse qui font parler les hachamim. Et Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua, ils ont nommé qui pour leur succéder? Rabbi Akiba. D'accord? Un homme merveilleux. J'ai de la peine qu'on fasse la hiloula de ça, de celui-là, et pas celle de Rabbi Akiba, surtout dans les conditions où il est mort. D'accord? Et surtout que c'était d'abord un Hiloni, pire qu'un Hiloni, pire. Parce que les Hiloni ne sont pas pires que j'imagine, mais il a dit, si je vois un Talmid Chacham, je le mords comme un âne il mord quelqu'un. Parce que quand un chien il mord, c'est pour manger, d'accord? Mais un âne il mord même sans pour manger, rien que c'est de la haine. Voilà comment il a dit Rabbi Akiba. Il est devenu le maître de toute la tradition orale, de toute la Torah chez Baal Pé. Et quand ils sont morts, les 24 000 élèves qu'il a eu, Nachon, qu'on a célébré pendant ce Omer, eh bien, il a décidé de choisir 5 nouveaux du sud. Il est allé dans le sud du pays et il a nommé Rabbi Ouda, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi aussi et Rabbi Nehemia pour certains. Ok? Il les a nommés. Bon. Avant de mourir, Rabbi Akiba, il a dit, je vais choisir mon successeur. Tu sais qui il a choisi? Non. Tout naturellement, je suis content. Il a choisi Rabbi Meir. Rabbi Meir, Ba'alanis. C'est un homme que Stam Mishnah. Et quand il a nommé officiellement Rabbi Meir, il y en a un qui a fait la tronche, entre guillemets. Tu sais qui c'est? Rabbi Shimon Bar Yochai. Là-bas, ils disent Nitkar kemu panav shel Rabbi Shimon. Il était étonné, il a fait la triste mine, pour ainsi dire, de leur dire pourquoi il a pas choisi à lui. Alors Rabbi Akiba il a dit, écoute-moi, mon choix, c'est mon choix. Mais il n'y a que moi et Akadosh Baruch Hu qu'on connaît ta valeur. C'est très bien. C'est très bien. Ça veut dire qu'il y a des gens super intellectuels, super, mais on ne les choisit pas pour être les dirigeants du pays. D'accord? On va choisir pour être les dirigeants du pays des gens qui ont les pieds, entre guillemets, sur terre, et pas dans les profondeurs. D'accord? Voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé, effectivement. Et un beau jour, on raconte dans la Gemara de Shabbat, la traité de Shabbat, page 33. C'est marrant, la Med Gimel. Ça correspond à l'Akbar Omer. Qu'il y avait 3 rabbins qui discutaient ensemble. Rabbi Ouda, Rabbi aussi et Rabbi Shimon. Rabbi Ouda a dit, waouh, c'était à l'époque qu'il y avait les Romains dans le pays qui dirigeaient. Et Rabbi Ouda a dit, waouh, quand ils sont magnifiques, ces Romains. Quoi? Ils ont fait des belles rues, des places, des shvakim. Ils ont fait des hammams, des bains, nachon. Et ils ont fait aussi des gesharim, des ponts pour traverser les rivières et les fleuves. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Rabbi aussi, on lui demandait, toi, qu'est-ce que tu penses? Shatak. Il n'a rien dit, ni en bien, ni en mal, d'accord? Rabbi Shimon, il s'est réveillé, il a dit, qu'est-ce que tu racontes, Yehuda? S'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, c'est pas pour nous. Qu'est-ce que tu crois? C'est pour le progrès du pays. C'est pour eux-mêmes qu'ils ont fait ça. Et je te dis pas pourquoi ils ont fait des belles rues et des belles places pour faire des saloperies, des trucs dégueulasses qu'on ne mérite pas de voir, d'accord? S'ils ont fait des manhasaot, des ban hammam, c'est pour eux, pour leur plaisir. Et s'ils ont fait des ponts, pour traverser les rivières, c'est pour nous faire payer la douane, le meches. Ouais. Donc c'est pour leur intérêt à eux. À côté d'eux, il y avait un type qui s'appelle Yehuda Ben Gerim, il a entendu ça. Un type, un grand haram lui aussi, mais il a pas. Et il est allé, et
il a raconté ça à ses copains. Et de copain en copain, le gouvernement romain a entendu l'affaire et il a décidé de quoi? D'exécuter à mort qui? Rabbi Shimon. Ouais. Ils ont dit, Rabbi Ouda qui a bien parlé de nous, il va devenir Rosh Hamedaberim, c'est le porte-parole. Il va avoir une belle position politique dans la communauté juive. Yossi, Rabbi Yossi qui a rien dit, on se méfie de lui. Alors on va l'envoyer en galoute dans la ville de Tzipori, là où les oiseaux, les Tziporim, ils font cuit, c'est tout. D'accord? Et Rabbi Shimon qui lui a dit du mal de nous, alors qu'on fait que du bien, on va le mettre à mort. Et Rabbi Shimon, il a entendu ça, il s'est sauvé avec son fils dans un Beth Midrash secret, et sa femme, elle lui a apporté à manger son fils, à Rabbi Lazar, etc. Jusqu'à un moment donné, Rabbi Shimon il a dit, c'est pas possible, mon fils, si les Romains, ils vont menacer ta mère, les femmes, elles sont sensibles, elles risquent de nous dénoncer, de dire où on est. Viens, on va se sauver. Ils sont allés, ils se sont sauvés dans une caverne, une Me'ara, qui est dans la ville de Loud, près de Loud, Me'arat Loud, ok? D'ailleurs, quand j'ai parlé des trois, Rabbi Ouda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, comment ils ont parlé, en bien, en mal, et ils s'est tué. Ça te rappelle trois personnes aussi, toi? Oui. Selon le Avec Midrash. Abraham Avinu. Qui? Les trois Iov. C'est pas Avraham Avinu avec Paro. Avec Paro, pardon. Exactement. Il y a Féméod. Ça me rappelle qu'il y avait trois conseillers de Pharaon, Nachon en Égypte. Un, c'était Bil'am, Yitro et Iov. Et il leur a demandé, le Pharaon, donnez-moi des conseils. Qu'est-ce que je fais avec ce peuple qui commence à devenir plus important que nous? Aussi bien quantitativement que qualitativement. Alors, Bil'am il a dit ce peuple, oh là là, la Shonara, il a dit du mal de nous. Comment il s'appelle? Iov, comme Rabbi aussi, s'est tu. Ni en bien, ni en mal. Et comment il s'appelle l'autre? Yitro, il a dit du bien de nous. Bil'am, qui a dit du bien, du mal de nous. Il a élevé à un grand degré, le Pharaon. Iov, qui s'est tu, eh ben le pauvre, il va souffrir plus tard, Nachon, parce qu'il aurait dû prendre position, comme on le sait dans son livre. Et Yitro, qui a dit du bien, il s'est sauvé, parce que le Pharaon n'était pas content qu'il a dit du bien du peuple juif. C'est marrant, hein, que ces trois personnages correspondent aux trois de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est dans la Me'ara. Et ils vont rester là-bas pendant 12 années, lui et son fils, Rabbi Lazar. Et ils avaient qu'un seul vêtement. Et quand ils étudiaient la Torah, ils s'enfonçaient dans un trou avec le sable et tout. Ils enlevaient leurs vêtements pour pas les abîmer. Et ils les remettaient uniquement quand il fallait faire la prière. Nachon? Quand il fallait faire la prière. Et ainsi, ils ont passé leur temps comme ça. Pendant 12 ans. Le chiffre 12, qu'est-ce qu'il te rappelle? Il me rappelle Barmnan, ce qu'on dit que quand la Neshama, elle monte dans le ciel, eh bien, elle a pendant 12 ans, la première année de la mort de quelqu'un, on fait une forme d'avelout, Nachon? On fait des Dvar Torah pour lui, des Mishnayot et des Mizot et tout, pour que sa Neshama, elle soit purifiée. Et qu'il ait un bon jugement. C'est ça que ça rappelle, qu'ils sont restés 12 ans, jusqu'à ce qu'à un certain moment, il est venu. Il est à Nabi, il leur a dit, qui c'est qui va raconter à Shimon qui peut sortir, qui c'est? Les pauvres, pendant 12 ans, tu sais ce qu'ils ont mangé? Des harouvim, des caroubiers. C'est affreux, c'est mauvais, non? C'est dur comme de la pierre. Et Dieu leur a fait un miracle, une petite source qui coulait là. Ils sont sortis, et ils ont vu un type qui est en train de la harosh ve l'izroa, en train de labourer la terre et de semer. Ils ont dit, quoi? Il s'occupe de Hayeshara, d'une vie temporaire. Qu'est-ce que c'est ça? Au lieu d'étudier la teure comme nous, ils ont jeté leurs yeux sur lui, et ils l'ont consumé, ils l'ont brûlé. Il est allé au travail finalement, ce monsieur. Bien sûr. Alors le bon Dieu, il a dit, Allah, vous êtes venu la Harev et Ta'olam, vous êtes venu détruire le monde que j'ai créé. Allez, retournez dans votre caverne, je ne veux pas de vous. L'amrod, qu'ils ont étudié la Torah dans toute sa perfection, c'est-à-dire le Zohar, pour ainsi dire. D'accord? Et ils sont retournés.
Et au bout d'un an, il revient à Eliyahu. Yallah, sortez, sortez. Ça fait 13. 12, c'est la veloute de l'année. Et 13, c'est quoi? C'est Yud Gimel Midot Arahamim. Et c'est les Yud Gimel Midot, les 13 Midot avec lesquels on interprète la Torah chez Baal Pé. D'accord? Ils sont sortis et ils ont vu. Et pareil, quand Rabbi Elazar, il était dur lui, plus dur que son père, il avait quelqu'un, il le brûlait, et Rabbi Shimon, il le guérissait, il le remettait, il lui redonnait la vie. Façon de parler, hein, tout ça. D'accord? Et ils ont rencontré un type, c'était un vendredi, avec sur les épaules 2 branches lourdes de Hadassah, des parfums. Et ils ont dit, qu'est-ce que c'est ça? Il leur a dit, c'est pour accueillir le Shabbat, les parfums. Il leur a dit, mais pourquoi tu prends 2 prends seul? Il leur a dit, non, un Keneged Zachor et un Keneged Shamor. Parce que le Shabbat, il y a des commandements positifs et des commandements négatifs. Waouh, il a dit Shimon. S'ils sont comme ça, c'est merveilleux. Et alors, ils ont quitté la Mehara parce que le gouverneur romain qui voulait les menacer, il est mort. D'accord? Et il est arrivé dans une ville qui s'appelle Tibériade, et là-bas, les responsables de la ville, ils ont dit, mais qui c'est qui va nous aider? Il y a plein de terres où il y a des morts sous la terre, et les Kohanim, les pauvres, ils ne peuvent pas marcher, parce que c'est de la Touma pour eux. Qui c'est qui va essayer de voir où il y a des morts, où il n'y a pas des morts? Ils m'ont dit, c'est celui-là, là. Qui c'est? Rabbi Shimon, il connaît tout, il sait ce qu'il y a sous la terre. Et Rabbi Shimon, il touchait avec ses mains la terre. Là où elle était molle, il savait qu'il y avait un corps enterré. Là où elle était dure, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mort, d'accord, parce qu'elle est dure. Et ainsi, il a purifié tout Tibériade de ça, et les Kohanim, ils étaient contents, ils pouvaient maintenant marcher sans faire des détours, d'accord. Quand il a fait ça, un goï qui s'appelle un Kouchi, on l'appelle un Kouchi. Les Kouchis, c'était des Babyloniens qui sont venus en Israël, ils se sont convertis au judaïsme. Mais pas à Geret Tzedek, pas des convertis purs. Parce qu'il y avait des arayot, des lions qui les bouffaient. Alors, par crainte des lions qui les bouffaient, ils sont convertis au judaïsme. On appelle cela des guérés arayot, d'accord? Un Kouchi. Et il a dit, moi je vais... Ils prennent Rabbi Shimon pour un homme merveilleux, moi je vais lui montrer le contraire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un corps qui était mort, il a creusé, et il a mis dedans, et il appelle Rabbi Shimon, il dit, dis-moi Rabbi Shimon, il paraît que tu as purifié tout cet endroit-là. Il lui a dit, oui, c'est ce que j'ai fait. Il lui a dit, c'est pas possible, tu te trompes. Il lui a dit, comment? Il lui a dit, regarde cet endroit-là, soi-disant tu as purifié. Il lui a dit, et Rabbi Shimon, il voit effectivement, il bouge un peu, il voit qu'il y a un corps mort. Il est étonné. Alors il comprend que c'est ce Kouchi qui a mis ce corps, ce mort, à l'intérieur. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Shimon dit, Inch'Allah, celui qui est en bas, il va en haut, et celui qui est en haut, il va en bas. C'est-à-dire le mort, il va se réveiller, il va ressusciter, et le Kouchi qui est vivant, il va mourir. C'est ce qu'on raconte à son sujet. Il y a plein de midrashim, mais je raconte pour ainsi dire un dernier à son sujet. Un beau jour, il y avait un couple, un homme et une femme. Ils ont vécu ensemble pendant 10 ans. Et ils n'avaient pas d'enfants. Alors la femme, tu sais, surtout les femmes, elles veulent avoir des enfants en Aaron, même les hommes, mais surtout les femmes. Parce que le côté maternel est merveilleux en elles. Elles poursuivent les générations, pour ainsi dire. Et alors, ils s'aimaient bien l'un l'autre, mais ils ont dit, c'est pas possible. Il faut, comme toi, comme moi, on doit faire la mitzvah de Péria Veribia, la procréation. C'est la première mitzvah qu'il y a dans la Torah. Perurbu, multipliez-vous et fructifiez-vous, Nachon. Alors on est prêt à se séparer, chacun de son côté, on fera des enfants. Ils ont dit, ok, on va demander le guet, le divorce, à qui? À Rabbi Shimon. Ils vont voir Rabbi Shimon. Il leur dit, ah bon, vous avez raison, c'est vrai, 10 ans, c'est comme ça, vous avez le droit. Mais avant de vous donner le guet, je vais vous demander de faire une fête, comme le jour de votre mariage. Vous allez inviter des gens, vous allez faire une grande serouda, très belle, musique, patati, patata, naron. Et après, je vous donnerai le divorce. Ils ont fait une fête. La femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné à boire à son mari plein de vin, et il boit, jusqu'à ce qu'il est devenu saoul, ivre. Il s'est endormi, il était fatigué à cause du vin. Et le mari, il lui a dit, avant de boire, il lui a dit, tu sais, quand on va se quitter, moi, je t'aime tellement que tu peux choisir tout ce que tu veux dans cette maison, le mieux, et tu le prends pour toi.
même si c'est des bijoux, d'accord? Même si c'est des objets d'une très très grande valeur, tu les prends. Elle a dit ah oui, ah oui. Il s'est endormi. Quand il s'est endormi comme ça dans la nuit, elle appelle ses serviteurs et ses servantes, transportez mon mari dans ma maison, dans la maison de mon père, d'accord? Et c'est ce qu'ils ont fait. Lui, il était endormi. Au lendemain matin, il se réveille et il dit à sa famille, qu'est-ce que j'ai fait ici? Qu'est-ce que c'est ça? Où je suis? Il n'était pas chez lui. Elle a dit, mais tu es dans la maison de mon père. Il a dit, mais pourquoi? Mais elle lui a dit, tu m'as dit que s'il y a la chose la plus merveilleuse dans ma vie, je la prends chez moi, chez mon père. Et la chose la plus merveilleuse, c'est toi. Allô, hein? Merveilleuse. Et la chose la plus merveilleuse, c'est toi. Et ils ont vu ça. Bon, ils ont dit, alors on ne divorce pas, quoi. Ils sont allés voir Rabbi Shimon à nouveau. Rabbi Shimon, voilà ce qui s'est passé. Ils lui ont raconté. Il leur a dit, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit de faire une autre fête et tout. Maintenant, Yératson, je prie le bon Dieu que ça y est, vous allez avoir des enfants. 9 mois plus tard, la femme, elle a eu un bébé. Comment il s'appelle? On ne sait pas. Alors, je voulais te dire que la maman de Rabbi Shimon, elle s'appelle Sarah, tiens. C'est la femme de Yohai. Voilà. Et donc, malgré les Hevle Leda, une femme, elle est capable d'accepter les souffrances de l'accouchement, ce qu'on appelle Hevle Leda, les douleurs, hein, rien que pour donner de la vie. Il a dit, Ratson, le peuple d'Israël aussi, il est comme quelqu'un qui attend la Hevle du Mashiach, on appelle ça. Le moment où le Mashiach va venir, ce sera une période très difficile pour nous, jusqu'à ce qu'on va accoucher, et bien du bonheur que Dieu va nous donner. C'est ce que nous prions pour la période que nous vivons tous ensemble, en bénissant tous ceux qui sont en train de construire le pays et tous nos soldats, de quelle que soit leur provenance du pays, quel que soit leur degré de religiosité, eh bien, qu'ils soient tous bénis, les Hayya Olam Hazé ou les Hayya Olam Abba Shalom.